Bonjour, bonjour, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est donc un point lecture donc, concernant un très petit essai, un manga et un cosy mystery gothique. Donc voilà donc les trois premières lectures donc, de ce mois de juin. Si vous ne regardez pas mes vlogs, vous ne savez pas, mais j'ai décidé jusqu'au mois de septembre inclus donc entre le 15 et le 20 de chaque mois de vous présenter donc mes lectures donc du début du mois, etc. Même si par exemple il n'y en a que deux, j'espère que non, j'espère au fur et à mesure de voir une évolution. Maintenant il se peut que ce soit un peu genre montagne russe, mais bon, on verra bien. Et donc on va commencer, donc je vais vous les présenter par ordre de lecture. Donc ma toute première lecture, ça a été donc le deuxième tome donc de ma mamie adorée, donc de Junko Onma, donc chez Le Renard Doré. Donc c'est un manga, je pense qu'on appelle ça un seinen. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'espère ne pas trop écorcher donc le genre. Donc c'est des tranches de vie. Donc on y rencontre Ko-ume, qui est donc la petite fille de Ume. Donc ça se passe dans une région du Japon, sur une île je pense. Et je trouve ça très touchant, c'est super coloré, donc je vais vous montrer quelques planches. Du coup, comme vous le voyez ici, dans le sommaire, c'est divisé donc par les différentes saisons. Donc on commence par le printemps, donc puis après l'été, l'automne et l'hiver évidemment. Et alors je vous montre un peu les petites tranche de vie, donc voilà. Moi je trouve ça hyper mignon, très touchant, la relation donc entre Kume et sa grand-mère Ume. Donc je les trouve vraiment toutes mignonnes toutes les deux, c'est vraiment un véritable coup de cœur. Dedans d'ailleurs il y avait même ce que j'aime beaucoup dans la traduction, c'est qu'il y a des explications donc déjà de la part de l'autrice et illustratrice, de présenter donc la culture japonaise. C'est très intéressant. Et dans ce tome il y avait également quelques mots de dialecte donc de la région où se passe ce manga, et donc je trouvais ça très chouette. Je lirai le troisième tome qui sort aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo, donc le 18 juin, donc je vais vite me l'acheter et je pense que je terminerai d'ici la fin du mois. Ma deuxième lecture, c'est donc le Cosy Mystery, donc gothique, une enquête de Flavia Deluxe, donc crime sur le paillasson de Alan Bradley. Donc là, ça se passe donc durant l'été 1950. Très vite au début du roman, on rencontre Flavia, qui a donc 11 ans. Même si je trouve qu'elle est beaucoup plus mature, peut-être que certains enfants de 11 ans. Mais en tout cas elle est très intelligente, très vive d'esprit. On comprend très vite qu'elle a une passion pour la chimie et l'étude des poisons. Donc voilà, c'est pas ce que on s'attend d'une jeune fille de son âge, d'une très jeune fille de son âge. Voilà, donc elle vit donc dans un manoir avec ses sœurs et son père, plus 2 membres du personnel. Et très vite, ils vont d'abord découvrir donc un oiseau, comme ici sur la couverture, mort sur leur paillasson avec un timbre donc mis dans son bec. Donc voilà. Et aussi après, un peu plus tard, Flavia va découvrir donc un cadavre dans le potager. Donc après, elle a décidé de mener une enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très intéressant. J'ai pas eu l'impression, enfin, j'ai pas trouvé que c'était si simple que ça à trouver. Vraiment, voilà, c'était très sympathique, très original. Pour moi, c'est un coup de cœur, même si j'avoue que parfois je trouvais qu'il y avait un peu trop de descriptions à mon goût.
Voilà, mais cela n'empêche pas de passer un très bon moment de lecture, même si j'ai mis pas mal de temps à le lire. Mais bon, ça c'est plus mon rythme à moi de lecture qui est parfois très lent. Mais bon, je sais, j'ai vu que il sortait, le deuxième tome sortirait début décembre et je me réjouis donc de le découvrir. Et ensuite, ma dernière lecture, c'était donc ce très petit essai, donc on peut dire même mini essai, donc de la collection ALT, donc chez La Martinière Jeunesse. Donc là, c'était A-t-on encore le droit de changer d'avis, donc de Blandine Rinkel, je ne sais pas comment on dit, où l'autrice nous propose donc des pistes de réflexion, de pensée sur notre façon de penser, de réfléchir également. Je pense que le plus facile, c'est que je vous lise la quatrième, donc la petite quatrième, le petit résumé ici dans la petite quatrième de couverture. Avoir une opinion définitive, choisir son camp et réprouver l'autre. Nous sommes sans arrêt incités à prendre parti, à faire des choix, et ce, sans retour possible. Pourtant, comment savoir avec certitude quel métier nous exercerons dans 10 ans? Quel style de musique nous définit le mieux? Blandine Rinkel prend le contre-pied des injonctions actuelles et rappelle notre droit à changer, une ode aux convictions et à l'incertitude. Voilà, donc j'ai vu que l'autrice avait écrit d'autres choses que j'avais déjà vu passer parfois sur Babelio ou sur les réseaux sociaux de certaines maisons d'édition ou bien même sur Instagram parfois. Ici, donc, c'est une collection qui s'adresse à des ados, donc à partir de 15 ans. Mais bon, pour les adultes, je trouve que c'est très bien aussi. J'ai relevé, même si j'ai pas mis de petits post-it actuellement, des passages qui m'ont beaucoup plu et je pense que j'y reviendrai vu que il est très court. Hein. Il fait exactement, je vais vous dire, le nombre de pages. Ouais, 30 pages, et puis après, il y a pas 31, 30, voire 32 si on veut, mais on va dire sinon deux contenus, c'est 30 pages. Et c'est vraiment très intéressant et j'ai vu déjà, enfin j'avais déjà mis tous les autres titres dans ma wishlist et là il ne me reste plus qu'à choisir ceux que je lirai très prochainement. Et donc voilà, moi je vous le conseille, en tout cas moi ça m'a, j'ai trouvé que c'était très intéressant, que ça poussait même à la réflexion, même à mon âge. Et donc voilà, c'est une collection que je lirai encore très prochainement et donc que vous retrouverez dans des points lecture et dans des vlogs, etc. Voilà donc pour mes lectures là terminées actuellement. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle lecture que je vous montre. C'est donc 4 sœurs en quête. Donc voilà, il faisait partie donc de ma pile à lire donc de ce mois de juin. J'aimerais bien un peu avancer dedans et je sais que je passerai un bon moment et que logiquement mon rythme sera un peu plus rapide que peut-être d'autres romans. Donc voilà ce que je compte lire par la suite directement. Voilà donc pour ce point lecture, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu durant ces 15 premiers jours, on va dire, du mois, enfin jusqu'à maintenant, on va dire, durant ce mois de juin. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.